je vais inviter Julie à vous présenter les bons coups de marketing pour l'année 2018. Merci. Julie. Alors, vous avez bien mangé? Pas trop, pas dormir quand même? On n'aime pas ça. Je débute ou... Oui, on commence. C'est pas facile, c'est déconcentrant. Chut! Donc, ça me fait plaisir de vous retrouver comme ça, surtout que j'ai des bonnes nouvelles. Donc, habituellement, ça vous met de bonne humeur. Ce matin, on a parlé beaucoup de chiffres, puis c'est important. Moi aussi, j'ai des bons chiffres à vous présenter sur les résultats. Je sais que c'est des périodes intenses que vous vivez, mais comme Jacques Lefebvre et Pierre vous l'ont rappelé aussi, il y a un engouement incroyable pour les produits d'ici, pour les produits laitiers, pour ce que vous faites. Alors, c'est sûr que nous, on surfe sur cette belle vague-là, puis on en profite. On n'est pas opportuniste, mais on célèbre avec nos producteurs et les consommateurs leur fierté des produits d'ici. Alors, ce que vous voyez à l'écran, c'est que l'année passée, vous vous souvenez, on a fait une marque mère, la famille du lait, et ce sont les marques filles. Dans notre jargon d'organisation marketing, c'est comme ça qu'on les appelle. Il y a un petit nouveau que vous voyez dans le bas, qui est recette d'ici, qui est notre Cool Kid. Vous allez voir ce qu'on a fait cette année avec ça, parce que c'est bien de stimuler la consommation de nos produits, mais encore faut-il que ça se traduise dans la préparation des repas, des recettes qui sont au cœur de nos familles au Québec. Donc, c'est notre produit phare, c'est celui qui a le besoin de plus d'amour, c'est celui qui a été le plus malmené dans la campagne de désinformation. Vous vous souvenez, à notre dernier rendez-vous, je vous disais, la prochaine campagne, elle n'est pas pour vous, elle est pour les lactosceptiques, elle est pour les jeunes qui n'ont pas envie d'une campagne qui impose un produit. Ils veulent une campagne avec laquelle ils vont se reconnaître, une campagne qui va être authentique, qui va être sincère. Donc, pour plusieurs, ils ont fait le saut quand ils ont vu qu'on avait une consommatrice qui clairement était végane, puis ne voulait pas notre produit, puis de répondre, c'est correct. On n'est pas là pour imposer notre produit dans un contexte où le prochain guide alimentaire est beaucoup plus diversifié. Donc, cette approche-là, est-ce qu'elle est gagnante? Bien, après seulement quelques semaines de mise en onde, vous allez voir que c'est payant. Alors, je vous ai fait un petit vidéo souvenir des dernières semaines et surtout des résultats. Oups! C'est allé trop vite. Peut-être la technique peut le partir. Solidement actuel. Ça contient aussi des hormones ajoutées. C'est interdit au Canada. Parce qu'on a des normes sur la coche. Ben, il est encore source de 16 nutriments. Lait, c'est encore bon, ça. Je suis obligé d'aimer ça. Je suis obligé d'ailleurs ça? Ça se peut-tu que le lactose me donne des ballonnements? Honnêtement, chapeau. C'est une pub géniale. Vraiment fantastique.
ça à gauche. Ça coche. Donc, en moins de quelques semaines, c'est incroyable de voir que ce qu'on voulait avec cette publicité-là, c'est de faire une publicité de dialogue. Hein. On a beaucoup d'annonceurs qui font des programmes monologues. Les marques ont quelque chose à vous dire. Nous, il était temps d'engager un échange avec notre consommateur qui est souvent mélangé avec tout ce qui se dit, tout ce qui s'écrit. On est quand même là pour faire quelque chose de ludique, qui est non moralisateur. Alors, je suis très contente des résultats jusqu'à maintenant, puis vous allez voir un petit peu plus loin comment on s'enligne pour le temps des fêtes. L'autre chose aussi, faire des publicités qui se démarquent. Quand vous avez vu tantôt qu'on a gagné des prix à l'international, des fois, les gens me disent « mais qu'est-ce que ça donne? Ça me rapporte quoi, moi, ça, que vous gagnez des prix? » Bien, c'est un effet domino. Quand on est un annonceur qui se démarque, les meilleurs créatifs d'un boîte de pub veulent travailler sur votre compte. Ils veulent travailler pour le lait parce qu'ils savent que vous êtes un annonceur qui leur fait confiance pour justement prendre des risques dans des programmes publicitaires. Donc, jusqu'à maintenant, je pense que les chiffres parlent déjà d'eux-mêmes. Et la couverture média qu'a eu cette campagne-là, on l'a fait évaluer, est au-delà de 200 000 $ en retombées médias. Donc, c'est excellent. L'autre chose qu'on a fait parallèlement à ça, c'est un gros virage sur les médias sociaux. Alors, longtemps, hein, on répondait à des questions, mais on faisait attention à ce qu'on disait. On y allait un peu à tâtons. Maintenant, je vous dirais qu'on a mis une centaine d'heures de recherche pour être beaucoup plus transparent et justement honorer le dialogue avec nos consommateurs. Il faut le faire là aussi. Moi, je ne suis pas à la page Facebook corporative des PLQ. On est là pour échanger avec un consommateur. Donc, c'est plus léger, c'est plus ludique. Mais déjà, je vous dirais, le ton qu'on a pris fait qu'en moins de 4 semaines, on est déjà prêt à 30 % de plus d'abonnés sur Facebook. Donc ça, c'est de l'engagement. Je vous donne des exemples. Si quelqu'un nous dit « je ne suis pas un buveur de lait », mais les végans, avec leurs commentaires débiles, me donnent envie de me faire cuire un steak, bien nous, on va répondre on dépose ça ici, puis on leur suggère une recette de steak. Donc, ça se veut comique, assumé. Ils sont sur la page quand même Facebook de la famille du lait, donc on est là quand même pour parler de notre lait, mais on est là aussi pour faire des clins d'œil, dédramatiser. On se fait souvent dire aussi « Ah, l'humain est le seul mammifère à boire du lait d'une autre espèce. » Bien, récemment, on a répondu effectivement, mais on est les seuls mammifères à boire du lait à l'âge adulte, à boire du vin. Il y a beaucoup de choses qui nous distinguent des autres mammifères. On est les seuls à habiter dans des maisons, à utiliser un cellulaire et à se payer des vacances à Cayo Coco. Donc, l'idée de tout ça, c'est justement de répondre de façon assumée, mais souvent, on va aussi rajouter des extraits, des études qui crédibilisent nos réponses. Mais ces réponses-là, ils ne peuvent pas être soutenues par des études des PLC ou des PLQ, parce que là, j'ai l'air de faire du lobbying pour ma paroisse. Donc, ça a demandé beaucoup de travail pour aller chercher des informations, des affirmations d'influenceurs scientifiques et autres qui appuient justement le mouvement pro-lait, si on veut. Alors ça, c'est important, je voulais que vous le sachiez. Je suis contente aussi parce qu'on a beaucoup de producteurs qui viennent justement aussi à travers ça commenter. Et ce qu'on remarque, c'est que maintenant, on a de moins en moins besoin de répondre. C'est les consommateurs qui viennent répondre pour nous ou qui viennent défendre, entre guillemets, des fois, quand les commentaires deviennent un petit peu plus hostiles. Parce que c'est sûr que les milk haters s'en donnent souvent à cœur joie, mais on a prévu des réponses très respectueuses à leur égard, puis ils ont droit à leur opinion, puis on n'est pas là pour imposer notre produit. Tout le monde est libre de boire ce qu'ils veulent, mais on rappelle pourquoi le lait est encore un choix extrêmement intelligent. Pour répondre aux questions on va le passer. Donc, pourquoi Noël cette année, comme la campagne avec nos vaches fonctionne bien, on a décidé déjà d'y revenir. Le dernier message mettait en contexte des adultes avec des questions ou des commentaires pertinents.
Là, c'est le temps des fêtes. Alors, c'est sûr qu'on est plus ludique et on retrouve des enfants qui ont leurs propres questions primordiales à cette période de l'année. Pour répondre aux questions de Noël sur le lait, qui de mieux placé qu'un gros buveur de lait? Ben là, gros. Shoot! Aimes-tu mieux ton verre à côté du sapin ou à côté de la cheminée? À côté d'un biscuit. Ah, yeah, bonne! Chez nous, on n'a pas de cheminée. Mais il y a code dans la lampe, c'est 2, 4, 4. C'est bon, c'est bon. Je vais m'arranger avec tes parents. Est-ce que la poule vient des poules? Ben non. Tu parles d'une question, toi. Oh, as-tu de la poule? S'il n'y a pas de lait ici, On s'en va tout de suite. Exact! Maman fait dire qu'il y a aussi des hormones ajoutées. Non, c'est interdit. Je le sais. En tout cas, Moi, ça par rapport avec le lait, mais penses-tu rentrer bientôt? On est débordés. Ça sera pas long. Je fais un commercial, là. Comme cadeau, vous pourriez ramener des anciens porte-parole? Non, ils ont reconnu, Normand. c'est possible d'arrêter de nous tremper dans le lait. Ben oui. Pour vrai? Mais non. Joyeuse fête quand même. Joyeuse fête. Joyeuse fête! Joyeuse fête! Oui, c'est ça, joyeuse fête, là. Joyeuse fête. Donc, c'est plus léger. Tantôt, ceux qui s'ennuient de notre tablé d'enfants, on ne les a pas oubliés. Je vous reviens tantôt avec ça. Donc, c'est pas final, là. Il y a encore des petits ajustements, mais je trouvais ça important que vous voyiez quand même qu'on avait de la suite dans les idées, puis que ce message-là, ben, c'est un bon tremplin pour véhiculer, encore une fois, même si ce sont des enfants, dans une période des fêtes, le fait que la parole est... Les gens se demandaient pourquoi on a mis justement la parole aux vaches. Bien, parce que aussi, en les faisant parler, c'est une merveilleuse façon de rappeler à nos consommateurs qu'on prend soin d'elles, qu'elles parlent au nom de leur bien-être aussi. Donc, c'est quelque chose qui est important pour nous de traduire dans cette nouvelle série-là. Rapidement, s'il reste du temps à la fin, je vous montrerai le making-of, mais je sais que vous avez beaucoup de questions, alors on va voir. Je voulais vous parler de créativité média aussi. J'en discutais ce midi. C'est pas simple aujourd'hui. Il n'y a pas juste la TV. Il y a une multitude d'autres créneaux. Alors, on essaie toujours de voir comment on peut se différencier. Là, vous reconnaîtrez peut-être à l'écran le Home Alone, les vacances. Comment en anglais, moi, c'est... Christmas Vacation, les vacances de Noël, mais c'est un traditionnel. Vous savez que le temps des fêtes équivaut toujours à le cinéma du temps des fêtes. Il y a Ciné-Cadeau à Télé-Québec, il y a Radio-Canada qui offre des soirées cinéma avec des grands classiques comme Home Alone, comme Astérix et Cléopâtre, etc. Alors, on a fait un travail assez fastidieux qui était de reprendre les scènes dans le film où il allait avoir un verre de lait, où on allait traiter du lait. Et on va venir mettre « Y a-tu du lait ici? » Et il y a une petite flèche un peu humoristique qui va venir le pointer. Donc, c'est vraiment pour montrer qu'on est proche de nos consommateurs. « Y a-tu du lait ici? » est devenu presque un emblème du temps des fêtes. Donc, c'est un clin d'œil. Il ne faut pas que ça soit intrusif puis que les familles trouvent ça trop. Donc, on a fait ça de concert avec les équipes de programmation de différents télédiffuseurs. Donc, ça va être quelque chose qui va être en rappel à ce moment-là. On va avoir près de 295 salles de cinéma qui vont présenter notre message du temps des fêtes aussi, parce qu'on sait que c'est un lieu propice, que la clientèle y est particulièrement captive, donc on n'a pas oublié ça. Dans notre volet recette d'ici, qu'on va voir tout à l'heure, on a de la suite dans les idées. Donc, il y aura la recette du trou normand, par exemple, puisque Normand revient dans notre publicité. Donc, on fait cette espèce d'exercice 360 pour s'assurer que sur toutes nos plateformes, il y a un clin d'œil qui est fait à la marque. Le plan média, je vous inviterai à voir surtout la boussole, l'application. Là aussi, y a-tu du lait cette année, va nous permettre avec la boussole, de nous diriger vers l'épicerie ou le dépanneur le plus près qui va évidemment pouvoir nous offrir le lait en question. Pour le bye-bye, donc c'est ça, je vous disais, j'avais de la peine de laisser nos enfants derrière, mais tu sais, il faut trouver des façons originales de les ramener en scène. Donc là, ça fait 2 ans qu'on a notre tablé avec le petit Henri que vous avez vu, qui a fait une petite apparition caméo dans le message de Noël.
Donc, lors du bye-bye, qui est un peu le Super Bowl de nous au Québec en termes de cote d'écoute, il y a près de 4 millions de Québécois qui sont rivés à leurs écrans ce soir-là. Radio-Canada a décidé d'emprunter la formule du Super Bowl et inviter les consommateurs du Québec à voter pour leur publicité préférée lors de ce soir-là. Donc, on a décidé de refaire une publicité qui n'est pas prête puisqu'on la tourne demain. Mais ce que je peux vous dire, c'est que on a réussi à retracer, évidemment, et s'assurer de la disponibilité de nos 7 ou 8 jeunes qui ont grandi, qui ont plus d'attitude. Puis que là, ils ne sont pas dans le mood de Noël, c'est dans le mood du jour de l'an. Ils chill en bon québécois. Donc, sans vous dire exactement ce qu'il y en est, parce que c'est difficile à rendre, puis juste le synopsis suffirait peut-être pas à vous enthousiasmer, mais sachez que notre tablé d'enfants sera de retour, mais dans une version bye-bye. Donc ça, je pense que c'est une bonne nouvelle. Recette d'ici, j'en ai parlé en introduction, c'est notre nouvelle marque Cool Kid. Pourquoi? Bien, parce que, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le fun de vanter nos produits génériques, mais on veut que ça se traduise et que nos ventes se maintiennent, puis qu'on veut qu'ils prennent vie dans des recettes hyper cool, tendance, parce que sinon... malheureusement, les gens vont avoir moins le goût de le cuisiner. Et on rentre dans un univers extrêmement concurrentiel. On n'a qu'à penser à Ricardo, au Marilou de ce monde, qui ont des approches extrêmement payantes, mais dans un segment qui leur est bien à eux. Alors, comment se démarquer? Et l'autre chose qu'on souhaitait aussi, c'est rajeunir notre clientèle. Donc, aller chercher des jeunes de 18-35 ans qui ont le goût de cuisiner autrement. Donc, comment les interpeller, comment faire notre place dans ce grand univers-là? Je vous donne un avant-goût et après, je pourrais vous montrer là, les vidéos publicitaires qu'on a fait pour stimuler justement le référencement à ça. En termes de résultats, c'est sûr qu'on est extrêmement heureux. Ça réagit extrêmement bien, puis vous allez voir les chiffres dans la vidéo. Écoute, mon pudding. Non, c'est pas ça. Bien, écoutez, j'ai quasiment le goût de vous montrer, effectivement, tiens, on va le faire tout de suite, quelques vidéos qu'on a fait, des jeux de mots avec des illustrations. Écoute, mon pudding, je sais pas trop comment dire ça. T'es dehors. Pour vrai? Ouais. Pudding chômeur au café. Recette d'ici.com. Cake. Recette d'ici.com. Coupe le noir. Ça, c'était le bleu. Oups. Sauté de maïs et homard. Recette d'ici.com. Bon, là, j'arrive de par là ou j'arrive de par là? Ah, j'arrive peut-être de par là. Pain perdu aux fruits. Recette d'ici.com. Bon, qu'est-ce qu'il y a de drôle? Rien. Rillettes de saumon. Recette d'ici.com. Lait frappé aux fruits. Recette d'ici.com. Donc, ça vous donne un exemple, mais ce que vous voulez savoir, c'est, bon, que vous trouviez ça super drôle ou pas drôle, la question, c'est toujours, ouais, mais ça marche-tu? On a eu 134 d'augmentation de trafic sur notre site Recette d'ici. Donc, ça parle. On a 48 de plus d'abonnés à notre infolette Recette d'ici et plus de 50 d'augmentation pour le segment des 18-34 ans sur les sites de la famille du lait et Recette d'ici. Donc, ça, c'est des chiffres qui parlent au-delà de la subjectivité, j'aime ou j'aime pas. Faire sa place, on ne pouvait pas arriver avec une publicité, avec des beaux plats léchés à la Marilou ou Ricardo. Donc ça nous différencie et ça vient interpeller justement la clientèle cible que nous recherchons.
à part là? Et boy. Méchante journée. Crème brûlée. Poisson et sa farce aux fruits de mer. Short cake aux fraises. Pain perdu. Donc voilà pour les recettes de campagne. Oui, c'est notre café flambé, c'est pour ça au lait d'ici. Alors voilà pour recettes d'ici. Pour nos fromages, vous savez qu'Anthony était de retour. Ça n'a pas fait l'unanimité dans sa nouvelle version, où on a pensé qu'en l'effaçant un peu plus, que peut-être que l'association au fromage se ferait peut-être plus directement. Je vous rassure, on a quand même des très bons résultats. Et on est déjà en train de travailler une nouvelle campagne qui va sortir dès Pâques prochain, donc en mars, où notre ami Anthony va revenir à l'avant-plan avec ses fameux gags, mais dans un contexte beaucoup plus retail. Donc, on va le voir au lieu d'achat, en train justement de faire la démonstration que c'est bien beau en sondage de dire qu'on est fiers de nos produits d'ici, fiers de nos fromages, mais que c'est important de prendre quelques secondes pour vérifier le lieu de provenance. Donc, je vous invite quand même à regarder les succès qu'on a connus là aussi en quelques semaines, quoique la campagne a été moins forte que la première. Fromage ici! Ça finit bien! Fromage d'ici, ça vaut la peine. Fromage d'ici, gratiné. Aujourd'hui, la pointe de malaise, de ruse, d'humour, d'exaspération et de regret.
capote sur des fromages d'ici. Ouais. Mais... C'est vrai que nos fromages ont gagné des prix à l'international. On a plus de 600 récompenses. Là. Ouais. Donc, c'est pas rien au niveau de l'expertise du savoir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour encourager nos fromagers d'ici? C'est simple. Quand vous allez à l'épicerie, assurez-vous de regarder sur l'étiquette le lieu de provenance. C'est pas compliqué, ça prend quelques secondes et vous assurez d'encourager une industrie de proximité puis une fraîcheur aussi de produits qui est inégalable. On est vraiment les meilleurs. Merci à vous, les fromagers, les producteurs qui font le meilleur lait, le meilleur fromage au monde. Donc, voilà pour nos fromages. Sachez qu'Anthony est également un bon ambassadeur. Chaque fois qu'il fait une pub pour nous, bien, il la diffuse et les derniers chiffres, il y a eu au-delà de 75 000 vues là, sur ces petites capsules de 6 secondes, en fait, 15 secondes, pardon. Donc, il est heureux de renouveler son entente avec vous. Puis, donc, c'est à suivre. La prochaine fois qu'on se voit, j'aurai des nouveaux messages. Là aussi, il ne faut juste pas perdre de vue qu'alimenter les contenus de notre site Web, de nos blogs, c'est beaucoup de temps. Est-ce que c'est payant? Bien, le trafic sur le site des fromages d'ici a augmenté de 111 % dans la dernière année. Donc, de toujours rester tendance d'actualité, de faire des jeux de mots, des clins d'œil avec ce qui se passe, on appelle ça, comme je vous en ai déjà parlé, du marketing circonstanciel, c'est payant. Ça demande une vigie de tous les instants, mais on a une bonne équipe pour veiller à ce mandat. Le lait au chocolat, donc lui aussi a eu droit en début d'année à son lot d'offensives. Alors, je vous invite à regarder le résumé. C'est fin de se faire dire ça. Mais qui est ce Jonathan de Rouen? Je la trouve originale, je la trouve le fun et je trouve qu'elle est très proche du peuple. Ah, c'est vrai que ça fait du bien, un lait au chocolat. C'est du monde qui flippe des roues de pépines, qui font des tresses françaises dans des coffres à bateau. Moi, je préconise l'alternative 2, le shake brun. Tu mets ça au robot, tu finis ça au mixeur pour avoir la petite boue sur le dessus. Pas avec un gros verre de brun. Pour avoir les étapes, faites rewind et rejouez la cassette. Donc, le lait choco, quand vous avez vu le plus 50 %, je tiens à vous rappeler quand même qu'on était pendant la période des Jeux olympiques. Donc, on avait convenu avec Radio-Canada d'avoir nos vignettes lait choco et ça a très certainement aidé à la consommation. Les campagnes, en fait, l'appréciation des vidéos est à 95 %. La crédibilité des annonces, peu importe le guide alimentaire, de quoi il sera fait, ce qui est clair, c'est que les nutritionnistes, les diététistes s'entendent pour dire que le lait au chocolat est la boisson de récupération presque idéale.
après un effort physique intense. Donc, pour nous, c'est clair qu'on va continuer à valoriser cet aspect-là. Et surtout, ce qui est important pour nous, c'est qu'à la fin, est-ce qu'on fait bien notre travail? À la question au sondage, comment considérez-vous le lait au choco? À 90 % ils l'ont qualifié comme la meilleure boisson de récupération. Donc, la crédibilité a fait son œuvre à ce niveau-là. Le dernier volet qui est important, c'est le dossier des commandites qui nécessite extrêmement de travail parce qu'il ne s'agit plus juste de mettre un chapiteau puis faire de l'échantillonnage de produits. Les annonceurs rivalisent d'astuces pour créer des expériences de marque engageantes. Alors, vous allez voir un compte-rendu de ce que l'équipe chez nous a pu réaliser au cours des derniers mois. Alors voilà qui fait le tour. J'ai volontairement écourté certains de mes commentaires parce qu'à l'heure du dîner, j'avais plein de questions. Fait que je veux vous laisser le temps de vous exprimer, de critiquer aussi. On est là pour prendre compte de si vous avez des éléments sur lesquels vous souhaitez une attention plus particulière. Alors je suis tout oui